Percy se fait des amis. Il y a des jours comme ça sur Chicalor où tout le monde est débordé. Toutes les locomotives roulent dans tous les sens un peu partout. Enfin, pas exactement. Aujourd'hui, Percy, c'est le seul qui n'a rien à faire. Alors, pour s'occuper, il décide d'aller sur le port de Brendam. En arrivant, il siffle pour saluer ses amis. Il commençait à s'ennuyer tout seul. Alors, il est content de les voir. Tiens, bonjour Émilie. Tu n'as pas envie de jouer avec moi? Désolée, Percy, mais je suis beaucoup trop occupée. Regarde, je dois aller livrer toutes ces caisses. Émilie s'en va pour ne pas prendre trop de retard. Percy va donc voir plus loin s'il ne peut pas trouver un autre ami avec qui jouer. Coup de chance, Salty est là. Percy siffle pour attirer son attention. Oh, bonjour Salty. Tu ne voudrais pas jouer un peu avec moi? Je suis désolé, mon petit. Je suis très occupé. Je dois m'occuper de tous ces wagons. Une prochaine fois, hein? Allez, à ce soir. Décidément, Percy n'a pas de chance. Tout à coup, il aperçoit Thomas. Oh, Il est tellement content que sa chaudière menace d'exploser. alors là, je suis vraiment content de te voir, Thomas. Tu as le temps de jouer avec moi? Pas maintenant, je suis désolée. Je dois aller livrer ces outils à la carrière. Et je suis déjà en retard. C'était trop beau pour durer. Quel dommage. Tous ses amis sont trop occupés pour venir jouer avec lui. Tant pis, il reste Cranky, pourvu qu'il soit de bonne humeur. Comment tu vas, Cranky? Je n'ai trouvé personne pour venir s'amuser avec moi. Soudain, une mouette surgit de nulle part. Elle se perche sur le bras de la grue. Cranky doit avoir l'habitude parce qu'il ne dit rien. Apparemment, il la connaît bien. Tu sais qui c'est, Cranky? Ah oui, c'est mon ami, la mouette. Percy découvre qu'on peut faire ami-ami avec des animaux. Une idée fuse alors dans sa cheminée. Je vais me trouver de nouveaux amis. J'adore les animaux en plus. Comme ça, je vais avoir plein de copains avec qui jouer. Plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que tu sais au moins comment on fait pour sympathiser avec un animal? Oui, bien sûr que je le sais, Cranky. On s'y prend de la même façon qu'avec les machines ou les humains, en lâchant un petit peu de vapeur, puis en sifflant et en klaxonnant. Mais le secret, c'est de faire le plus de bruit possible. Percy n'a plus qu'un seul but, trouver des animaux. Il redémarre en faisant un boucan épouvantable, ce qui fait aussitôt fuir la mouette. Fais moins de bruit, imbécile, tu as fait peur à la mouette. Mais Percy est déjà loin. Il sait qu'il ne risque plus de s'ennuyer aujourd'hui. Là où il a le plus de chances de croiser des animaux, c'est dans la forêt. Gagné, voilà déjà un petit lapin. Percy décide de s'en faire un ami. Il siffle très fort et s'arrête en faisant crisser ses freins. Oh, bonjour, monsieur Lapin. Tu veux devenir mon ami? Malheureusement, c'est non. Le lapin va se cacher derrière un buisson. Percy ne comprend pas. Je me demande si monsieur Lapin m'a entendu finalement. La prochaine fois, j'ai peut-être intérêt à faire encore plus de bruit. Il s'enfonce encore un peu plus dans la forêt. Et 2 minutes plus tard, il aperçoit 2 écureuils. Et le manège recommence. Il siffle très fort et fonce à fond les wagons vers eux. Les écureuils, bonjour! Vous voulez devenir amis avec moi? C'est encore non. Les écureuils courent se réfugier en haut d'un arbre. Percy ne comprend pas. À tous les coups, je les ai dérangés pendant leur travail. Tant pis, je vais me trouver d'autres amis plus loin. Il en faut beaucoup pour décourager Percy. Devinez ce qu'il aperçoit plus loin. Un oiseau. Je parie que monsieur Oiseau serait enchanté d'être mon ami. Et hop, le voilà qui recommence le même manège. Il siffle très fort et fonce à fond les wagons vers l'oiseau. Hé, bonjour, monsieur l'oiseau. Moi, je suis Percy. Dis, ça te plairait de devenir mon ami? Allez! Encore une fois, c'est non. Affolé par tous ces bruits, l'oiseau s'enfuit. Non, reste là, sois gentil! Mais l'oiseau refuse de faire demi-tour. Il a tellement peur qu'il s'envole le plus loin possible. Là, ça ne va pas. Je ne vais pas te suivre parce que je ne peux pas nager dans l'eau. Percy est triste. Monsieur Oiseau n'a pas envie d'être mon ami. D'ailleurs, aucun animal n'a voulu devenir mon ami.
Soudain, les rails se mettent à trembler sous Percy. Et il entend comme un bruit de tonnerre qui se rapproche. Oh, nom d'un chouchou! C'est la priorité! Bougez-vous de là! L'Express passe avant tout! Percy a du mal à rester debout. Et il préfère fermer les yeux en attendant que Gordon soit passé. Il les rouvre seulement quand le calme est revenu. Tiens, voilà Thomas. Tu te sens bien, Percy? Tu as l'air effrayé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Gordon. Il m'a fait peur. Oh, ça m'étonnerait qu'il l'ait fait exprès. Il n'a pas dû te voir. Oui, tu dois avoir raison. Mais c'est une énorme locomotive. À côté, je ne suis qu'un microbe. Et quand on est gros et bruyant, on fait peur aux petites créatures. Percy comprend pourquoi les animaux ont fui. Le petit lapin et les 2 jeunes écureuils et Monsieur Oiseau. Ils sont tous beaucoup plus petits que moi. Et plus calmes aussi. Une nouvelle idée lui traverse alors la chaudière. Bon, je dois m'en aller. À plus tard, Thomas. Percy retourne dans la forêt, mais cette fois-ci, il a retenu la leçon. Il a de la chance, l'oiseau est revenu se réchauffer les pattes sur les rails. Le temps est venu de changer de méthode. Il s'approche très lentement de l'oiseau et en faisant le moins de bruit possible. Oh, rebonjour, Monsieur Oiseau. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir fait beaucoup de bruit tout à l'heure. Tu sais, je n'ai pas fait exprès de te faire peur. En tout cas, l'oiseau n'a pas l'air effrayé du tout. Il va même se poser sur un tampon de Percy. Tu veux que je t'emmène faire une petite promenade, Monsieur Oiseau? Attention à ne pas démarrer trop vite. Un peu plus loin, Percy retrouve les écureuils en train de jouer au même endroit. Rebelote, il freine doucement, puis il s'approche très lentement des écureuils sans faire trop de bruit. Rebonjour, Monsieur et Madame Écureuil. J'espère que vous ne m'en voulez pas si j'ai fait du bruit tout à l'heure. Je n'ai pas fait exprès de vous faire peur. Oh. Les écureuils lui pardonnent. Il grimpe s'installer sur son pare-choc. Allez, en avant! Percy sait ce qu'il faut faire maintenant. Et il fait la plus belle promenade de toute sa vie. Plus loin, devinez qui il trouve près de la voie. Oui, le petit lapin. Il s'approche très lentement. Oh, bonjour, Monsieur Lapin. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir fait beaucoup de bruit tout à l'heure. Le lapin regarde Percy, réfléchit 5 secondes, et puis il saute rejoindre les autres animaux sur son pare-choc. En langage lapin, ça veut dire « je te pardonne ». Accrochez-vous les amis, ça repart! Au final, Percy va passer une merveilleuse journée en compagnie des animaux qu'il a rencontrés près des voies. Le soir, les autres locomotives prennent un repos bien mérité. Mais où est Percy? Il est très tard. Ne parlez pas trop fort. Je suis rentré. Les locomotives n'en croient pas leurs yeux. Quelle surprise! Mais qui sont tous ces animaux? Percy est fier de leur présenter ses copains. Oh, c'est très simple. Voilà 4 nouveaux amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de 1000 feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
La petite musique de Chicalor. J'espère que vous n'avez pas mal aux oreilles, parce qu'aujourd'hui sur Chicalor, il y a beaucoup de bruit. Ça tombe, ça roule, ça siffle, ça vrombit, ça tape et ça gronde. Heureusement, à la gare de triage, c'est plus calme. Et Thomas reçoit comme chaque matin la visite de son chef. Thomas, j'ai une super mission pour toi. Un grand compositeur de musique va venir nous voir. Il va écrire un air inspiré par notre petite île et qui sera joué pendant le concert de tout à l'heure. Donc, tu vas aller chercher notre invité à la gare des Quatre Vents et ensuite, tu lui feras faire le tour de l'île. Je veux qu'il entende la musique de Chicalor. Comme ça, il aura de l'inspiration pour composer. Thomas est tout excité. Bien, chef. Comptez sur moi. Thomas démarre à toute vapeur et file aux Quatre Vents pour aller chercher son prestigieux invité. Je vais devoir lui faire écouter les sons de Chicalor. Mais qu'est-ce qu'on entend comme bruit sur Chicalor? Moi, j'entends des oiseaux, des animaux et la mer. Et voilà, c'est ça la musique de Chicalor. Tout à coup, Percy et Emily arrivent. Ils transportent des dizaines de bidons de lait en métal. Et c'est difficile de le faire en silence. Bonjour Percy. Bonjour Emily. Bonjour, Thomas. Bonjour, Thomas. Percy et Emily font tellement de bruit avec leur wagon que Thomas n'entend plus ni les oiseaux, ni les animaux, ni même la mer. Passez-moi, je surchauffe. Mais comment voulez-vous que le grand compositeur écoute la musique de Chicalor avec des machines qui font tellement de bruit? C'est vraiment impossible. Oh, et je sais. Je vais emmener notre invité prestigieux là où l'on ne croise aucune locomotive. Comme ça, je suis sûr qu'il pourra entendre toutes sortes de sons différents. Quand Thomas entre dans la gare des Quatre Vents, le grand compositeur est déjà là. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Thomas. Et je vais vous faire écouter la musique de Chicalor. Enchanté. Je m'installe dans le wagon et en avant, mon grand. Thomas décide de s'arrêter d'abord près d'un adorable petit ruisseau. Voilà. C'est ça, la musique de Chicalor. Le grand compositeur tend l'oreille et entend l'eau qui s'écoule tranquillement sur les rochers. Mais le calme ne va pas durer. Gordon approche et, comme à son habitude, il n'est pas très discret. Pourtant, ce vacarme inspire le maestro. Salut, Thomas. Tout va bien? Non, justement, ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu devrais être sur l'autre voie. Oui, seulement c'est plus mignon par là. Mais à cause de toi, le compositeur n'entend pas la musique de Chicalor. Thomas redémarre un peu trop brusquement. Oh, 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 pousseur. Il cherche un endroit plus au calme et pense alors au bois chuchoteur. Là, voilà une autre musique de Chicalor. Le grand compositeur tend l'oreille et il entend alors le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles. Malheureusement, encore une fois, le calme ne va pas durer. Mavis approche et elle tient à le faire savoir. Bizarrement, ce vacarme inspire le maestro. Oh, oh, ratatata, ratata, ratatata. Bonjour, Thomas, ça va? Non, pas du tout, justement. Qu'est-ce qui t'amène par ici, Mavis? Pourquoi as-tu quitté la carrière? Tu l'as oublié, mais elle est fermée aujourd'hui. Mais à cause de toi, le compositeur n'entend pas la musique de Chicalor. Thomas redémarre brusquement. Non, oh, misère. Oh. Il doit forcément exister un endroit tranquille et silencieux où on ne risque pas d'être dérangé par une locomotive. Tout à coup, une idée lui traverse la cheminée. À la carrière! Apparemment, elle est fermée. Je suis sûre qu'on ne croisera personne si on va là-bas. Pourvu que ça marche. Sinon, la mauvaise humeur de Thomas ne va pas s'arranger. Hélas, la carrière n'est pas vide. Mais ça, Thomas ne le sait pas encore. Ah, ça y est! Voilà, c'est ça la musique de Chicalor, monsieur.
Le grand compositeur tend l'oreille. Mais je suis désolé, je n'entends rien du tout. Ça ne va pas durer. James siffle pour annoncer sa présence et ça inspire tout de suite le maestro. Salut Thomas. Ça y est, Thomas recommence à faire la tête. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là, James? La carrière est fermée. Arrête de siffler comme ça. Comment veux-tu que mon passager se concentre avec tout ce boucan? Et c'est la catastrophe. Thomas, attention! Ouf, c'était moins une. Non! Mes partitions! Thomas se sent terriblement coupable. Je suis désolé, monsieur. C'est uniquement de ma faute si elles se sont envolées. Mais vous aviez composé un air alors? Le vacarme produit par mes amis ne vous a pas dérangé? Moi, j'ai trouvé que ces bruits étaient très mélodieux, au contraire. Donc, le bruit de mes amis, c'est ça la musique de Chicalor? Mais oui, bien sûr. Hélas, maintenant c'est trop tard. Le concert doit commencer dans 15 minutes et je n'ai pas de morceaux à faire jouer aux musiciens. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Mais non, il n'est pas trop tard. James, tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oh. Prochain arrêt, les bois chuchoteurs. Mévis, tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir, Thomas. Et pour finir, cap sur la gare des 4 vents. Gordon, tu veux m'aider, s'il te plaît? Oui, je te suis. Coucou, Thomas. Et nous aussi, on vient? Oui, d'accord, Émilie. Suivez-moi. En voyant arriver Thomas et ses amis tous ensemble à quelques minutes du début du concert, le gros contrôleur s'inquiète un peu. Thomas? Mais enfin, pourquoi tu es venu avec toutes ces machines? Je vais vous expliquer. D'abord, excusez-moi d'arriver en retard. Seulement, croyez-moi, ça valait la peine d'attendre. Je vous présente la musique de Chicalor. Bravo! Cet air est vraiment magique! Merci à vous! Mais voyons, de rien. Je n'y serais jamais arrivé sans l'aide de Thomas. Et moi, je tiens surtout à remercier mes 5 amis bruyants. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus
L'Express du goûter des elfes. Parmi toutes les locomotives de Chicalor, Stephen est sûrement l'une des plus anciennes. C'est lui qui livre tout ce qu'il faut pour le château. Et c'est lui aussi qui se charge de faire les visites. Il n'a qu'un seul défaut, il est très lent. Bouge tes wagons, l'escargot! Ce matin-là, alors que Spencer a déposé le duc et la duchesse au château pour une petite visite privée, il voit le comte et ses propriétaires s'approcher de Stephen. Stephen, je viens te confier une mission importante. Chaque semaine, je veux que tu ailles chercher des brioches à la boulangerie et de la crème fraîche à la laiterie. Nous allons servir un goûter l'après-midi dans la plus belle salle du château. Oh oui, monsieur, on l'appellera l'Express du goûter des elfes. Ah, les visiteurs du château vont les attendre longtemps, leurs brioches, si c'est Stéphane qui fait les livraisons. Sache, pauvre ignorant, que dans ma jeunesse, on m'appelait la fusée, parce que j'étais super rapide. Ah, si tu te mesurais à un âne et une carriole, je veux bien. La vieille locomotive est très vexée. Toi, je vais te faire taire. Grâce à moi, l'Express du goûter des elfes sera le plus rapide de tout Chicalor. Stephen passe donc à la boulangerie pour prendre les brioches. Puis à la laiterie pour la crème fraîche. Et quand il emprunte le chemin du retour, Stephen est persuadé qu'il roule très vite. Laissez passer, l'Express du goûter des elfes est attendu! Hélas, Gordon, qui se trouve juste derrière, n'est pas tout à fait du même avis. Tu te traînes, l'escargot. Tu vois bien que l'Express aimerait passer, alors avance! Pourtant, je suis déjà au maximum, là. Je n'ai pas le temps d'attendre, alors je prends les commandes. La patience, c'est une qualité qui manque à Gordon. La preuve... Gordon, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, 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 oh. Hey, doucement, je te rappelle que je suis plus tout jeune. Gordon fait celui qui n'a rien entendu et fait rouler Stephen à fond les wagons. Mais quand ils arrivent au croisement avant le château, Gordon ralentit pour que Stephen puisse changer de voie. Maintenant, tu sais ce que c'est qu'un express, collègue. Stephen est encore plus vexé. Quand Spencer voit revenir la vieille locomotive avec beaucoup d'avance, il n'en croit pas ses yeux. Bien joué, Stephen. Tu as fait très vite. Tu es vraiment fabuleux. Merci, l'Express. Oh, tu vois, Spencer, moi aussi, je suis un bolide. La fusée est de retour. Royou! Oh! Les semaines suivantes, à chaque fois que Stephen doit aller chercher des brioches et de la crème fraîche, il demande à un ami de le pousser. La première fois, c'est Thomas. La deuxième fois, c'est James qui se porte volontaire. Et la suivante, c'est au tour d'Emily. L'avantage, c'est que les brioches et la crème fraîche sont toujours livrées à temps pour le goûter. Du coup, la fusée a beaucoup de succès. Un jour, le comte décide de lui confier une mission importante. Le gros contrôleur et son épouse, Madame Hatt, nous font l'honneur de venir goûter au château tout à l'heure. Mais nous n'avons plus de confiture en cuisine, alors si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu ailles en chercher sur le port à ma place. Oui, bien sûr, je reviens aussi vite que possible. Stephen appuie à fond sur l'accélérateur. Et sur les quais, il se dépêche de s'atteler au wagon. Les tonneaux remplis de confiture ont déjà été chargés et il y en a pour tous les goûts, fraises, framboises et même abricots. Le souci, c'est que sur le chemin du retour, impossible de trouver une locomotive pour le pousser. Oh non! D'habitude, c'est ici que je croise Gordon.
Ces derniers temps, c'est à cet endroit précis que je voyais Thomas. Je fais comment maintenant? Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et tout seul, Stephen risque de mettre du temps pour rentrer. Oh non! Il fera nuit quand je rapporterai la confiture au château. Pas sûr. Voilà de la compagnie. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'on te surnommait la fusée. Le gros contrôleur et Madame Hatt doivent sûrement être déjà au château pour le goûter. C'est alors que Stephen a une idée. Peut-être que si tu me poussais, j'irais beaucoup plus vite. Oh, moi, je suis bien trop occupé pour promener un vieux tas de planches moisies tel que toi. C'est vrai, Stephen n'est plus tout jeune. Mais c'est un avantage, car avec le temps, il est devenu sage et il sait comment provoquer les petits jeunes. Oh, ne t'en fais pas, Spencer. Je ne te crois pas capable de me faire rouler vite de toute façon. Évidemment, Spencer est piqué au vif. Je vais te montrer ce que c'est de rouler vite. Spencer vient donc se placer juste derrière Stephen. Tu ne l'auras pas usurpé ton surnom, parce que l'Express du goûter va battre son record de vitesse. Spencer appuie sur l'accélérateur et roule encore plus vite qu'Emily et que Thomas. Même Gordon n'est pas allé aussi vite. Allez, encore! Vas-y, accélère! Avec Spencer, la côte du château est gravie en quelques secondes. Merci beaucoup, Spencer. Mais dès que la locomotive argentée le lâche, Stephen s'aperçoit qu'il a un problème. Oh, non, non! On va trop vite! Jules! Freine! Jules, le conducteur, tire au maximum la manette de frein. Mais trop tard. Stephen va s'écraser contre le butoir. Le choc projette dans les airs le tonneau de confiture de fraises, celui de framboise et même celui d'abricot. Et devinez où ils vont atterrir? Heureusement, personne n'est blessé. Mais le gros contrôleur et le comte vont devoir aller chez le teinturier. Mais enfin! Stephen, quel est ce cirque? Oh, je suis vraiment navré. J'ai demandé à Spencer de me pousser afin d'être plus rapide. Voyons, réfléchis un peu. Je t'ai choisi parce que je te fais confiance, pas parce que tu vas très vite. Désolé, monsieur. Finalement, je n'ai pas besoin de faire mon maximum pour foncer. Non, en effet, je confirme. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir servir à mes pauvres invités? Ah, laissez-moi faire! Je dois retourner chercher de la confiture pour les gourmands. Et donc pourquoi les visiteurs ne monteraient-ils pas à bord d'un wagon et comme ça, ils pourraient boire du thé tout en faisant une promenade en train? Tout le monde trouve l'idée excellente. Peu après, la vieille locomotive reprend donc tranquillement le chemin du port, ses passagers confortablement installés dans le wagon. La confiture est vite chargée. Et en fin de journée, tout le monde est ravi d'avoir pu profiter d'une chouette promenade et d'un excellent goûter. Oh! Laissez passer l'escargot! Ah, non, pardon. Laissez passer l'express du goûter des elfes! Locomotive, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas
la locomotive grue. Il existe plusieurs sortes de grues sur l'île de Chicalor. Des grandes, qui sont fixées au sol et qui restent toujours au même endroit, comme Méric, à la carrière de la Montagne Bleue, ou comme Cranky, sur le port de Brendam. Mais il y a aussi des grues comme Rocky, qui peuvent être déplacées sur les lieux d'un accident, par exemple. Mais on trouve aussi une grue qui peut aller toute seule là où l'on a besoin de ses services. C'est Harvey, la locomotive grue. Quand il faut soulever des caisses assez lourdes, on fait appel à lui et il répond toujours présent. Ce jour-là, Harvey est occupé à décharger des wagons plats sur le port de Brendam, là où travaille Porter, le nouveau que le gros contrôleur vient d'engager. C'est la première fois qu'ils se croisent tous les deux. Et Porter est très intrigué par cette locomotive grue. Hey, salut! Tu dois être très efficace comme locomotive. Ou plutôt, devrais-je dire, tu dois être très efficace comme grue, toi. Oh, oh, oh. Je suis une locomotive grue, donc tu dois pouvoir dire les deux, je suppose. Oh, 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 oh. Mais alors, dans ce cas, tu dois être doublement efficace. Ravi de te connaître. Moi, je m'appelle Porter. Enchanté, mon nom c'est Harvey. Oh, regarde Ben, c'est Harvey. Je me demande bien ce qu'il fabrique sur le port. Il essaie sûrement d'attraper un poisson, je parie. Il faut que tu mettes ton crochet dans l'eau, Harvey, si tu veux pêcher quelque chose. Oh, 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 ils adorent taquiner ces deux-là. Faut les ignorer, Porter. C'est ce que je fais. Et c'est la catastrophe. Oh, oh, regarde où tu mets tes roues ou achète-toi des lunettes. Pas mal, les lunettes. Avec ces dômes, ça fera joli. Le chameau à lunettes. C'est vrai, je me cogne tout le temps dans des wagons. Je te l'avais dit, ils sont connus pour leur méchante taquinerie. C'est pas grave, Harvey. Je suis très fier de mes 3 dômes. Et d'ailleurs, je les trouve plutôt utiles. Alors ça m'est égal ce qu'on raconte sur moi. Grâce à ces dômes, je suis spécial. Rassure-toi, ça glisse comme sur un canard. Je ne comprends pas. C'est une façon de parler, ça veut dire que ça m'est égal. Je laisse les moqueries glisser sur moi, je fais l'indifférent. Un peu comme l'eau glisse sur les ailes d'un canard. Oh. Un peu plus tard, Harvey a terminé son travail et tous les wagons plats sont prêts à être livrés à la ville des Vicaires. Ça y est, j'ai fini. Les wagons sont prêts à partir, c'est bon. Normalement, c'est Édouard qui devait s'occuper de cette livraison. Mais il a pris du retard, alors on va vite devoir lui trouver un remplaçant. Oh, choisissez Bill et Ben. Ils n'ont rien à faire. En fait, on vient de se rappeler qu'on était attendu à la mine d'argile dans très peu de temps. Oh oui, c'est exact. On doit encore faire des tonnes de choses. Tu le croirais pas si on te disait. Pourquoi tu n'emmènes pas ce train, Harvey? Tu n'es pas qu'une grue, tu sais. Tu es aussi comme nous. Oh, je ne suis pas sûr. D'habitude, moi, je ne m'occupe pas des livraisons. Ça m'étonnerait que je sois très doué pour ça. Rassure-toi, tu n'es pas forcé de tirer les wagons. Oh oui, c'est vrai. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite, tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Souviens-toi des ailes du canard. Ignore-les. Oui, je sais, je laisse glisser, voilà. Peut-être que je vais les emmener, ces wagons plats, finalement. Je trouve que c'est une excellente idée. Tout à fait d'accord avec vous. Tiens, voilà le gros contrôleur. Et s'il est là, c'est pour assister à une réunion très importante. Pressons-nous, il est tard. Et comme ça, tu prouveras à tout le monde que tu es une locomotive efficace. Quant à nous, on a du travail. Et c'est ainsi qu'Harvey se retrouve attaché à plusieurs wagons plats particulièrement lourds. Et alors qu'il met le cap sur la ville des Vicaires, il a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Normalement, le travail que l'on confie à Harvey consiste surtout à soulever des objets. Mais après tout, comme c'est aussi une locomotive, rien ne l'empêche de tirer aussi des wagons. Oui, je ne suis pas qu'une grue. J'ai aussi un moteur et des roues. Harvey arrive au pied de la colline de Gordon.
Et alors qu'il gravit tant bien que mal la côte, les wagons deviennent de plus en plus lourds. Et le pauvre Harvey commence à s'essouffler. Oh, mais qu'il est lourd ce train! Et ça monte! C'est beaucoup plus difficile que je le croyais, dis donc! Oh. Allez, continue, Harvey. Tu vas y arriver. C'est gentil, Thomas. Ah, oui, je vais réussir. Enfin! Félicitations! Voilà le sommet. Je l'ai fait, oui! La descente maintenant. Accrochez vos ceintures. Entraîné par le poids de sa cargaison, Harvey file à fond les wagons. Mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Descendre une côte avec des wagons lourds, c'est plus facile que je ne le pensais. Mais plus il se rapproche du virage au bas de la colline, plus il comprend qu'il roule trop vite et que même s'il freine, il risque fort de finir sa course dans les pâquerettes. Oh non! Heureusement, personne n'est blessé. Je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Je leur avais dit que je n'étais pas très doué pour ces choses-là. Oh, j'espère que les jumeaux ne vont pas me voir. À tous les coups, ils vont se moquer de moi. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Mais oui, j'avais oublié mon crochet. Du coup, je vais pouvoir remettre mes wagons plats sur les rails. Ah! Bill et Ben, essayez de faire pareil. Eh oui, je ne suis pas qu'une locomotive. Je suis aussi une grue. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien de très grave, Gordon, je gère. Comme tu le vois, tout est sous contrôle. Ah, alors je te laisse, Harvey. Très vite, les wagons plats sont de retour sur les rails et aucune roue tordue n'est à signaler. Harvey s'attelle à eux et redémarre à toute vapeur en croisant les pistons pour ne pas avoir pris trop de retard. Ce qui compte, c'est que maintenant Harvey sait ce qu'il faut faire quand il arrive sur une colline. Dans les descentes, il commence à freiner dès le début pour contrôler sa vitesse et ne pas prendre trop d'élan avant d'attaquer les virages. Et quand il arrive sur les quais, le gros contrôleur et le directeur du port sortent à peine de leur réunion. La locomotive rouge a juste 2 minutes de retard. Harvey, en livrant dans les temps la cargaison destinée à l'usine de la ville des Vicaires, tu as prouvé à tout le monde qu'une locomotive grue était capable de tirer des wagons. Alors, bravo pour avoir été aussi utile qu'efficace. Oh, merci beaucoup, chef. Oh, chef, il y a un double avantage à posséder un crochet. Avec, je peux aussi aller à la pêche. À la pêche! À la pêche! Oh, elle est très bonne! Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Dans
le match d'ouverture. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres pour les habitants de la petite île de Chicalor. Et vous savez pourquoi? Non, parce que c'est le premier jour de la saison de football. Et toutes les locomotives ont l'intention de finir leur travail à temps pour ne pas rater le match d'ouverture. Mais il est encore trop tôt, et le gros contrôleur vient leur annoncer le programme. Aujourd'hui, vous serez très occupés. L'un de vous va devoir emmener l'équipe de Chicalor au terrain de football. Un autre s'occupera du public. Encore un autre ira chercher les pommes que l'on distribuera à la mi-temps. Et pour le dernier, il ira chercher du linge sale qui se trouve à la gare de la Pierre de Lune. Et après, il l'emportera à la teinturerie. Les locomotives sifflent et klaxonnent de joie. Bien, je dois m'en aller. Thomas, je te laisse choisir. C'est toi qui vas distribuer une mission à chacun. La plus contente de tous, c'est la petite Émilie. Le football, c'est mon sport préféré. Je passe toujours à côté du terrain où l'équipe de Chicalor aime bien aller s'entraîner. Vous saviez que le gardien de but a une paire de gants porte-bonheur? Et vous étiez au courant? Elle est tellement emportée par sa passion qu'elle n'entend pas ce que disent ses amis. Moi, je vais conduire l'équipe sur le terrain. Je me charge des fans. Moi, je vais chercher les pommes, si tu es d'accord. Et une minute. Et qu'est-ce que je vais faire, moi? Toi, tu pourrais t'occuper du linge sale, par exemple. Quoi? Comment ça, le linge sale? Mais c'est moi qui suis incollable sur le football. On aurait dû me confier une autre mission. S'occuper du linge sale, c'est loin d'être un travail important. Émilie bouillonne de colère. Elle est vexée parce qu'on lui a donné un travail peu reluisant à ses yeux. Je n'ai pas très envie d'aller à la gare de la Pierre de Lune pour chercher du linge sale. À ce moment-là, elle aperçoit Percy qui traverse le pont devant elle. Il a pris la direction de la ferme des McCall, puisque c'est là-bas qu'il doit aller prendre les caisses de pommes. Percy, lui, il a un travail important. Je pourrais aller l'aider. Et c'est ainsi qu'Émilie décide finalement de ne pas aller à la gare de la Pierre de Lune. Au lieu de ça, elle met le cap sur la ferme des McCall. Elle a roulé tellement vite que 10 minutes plus tard, la voilà déjà arrivée. Percy, lui, est en train d'être attelé à un wagon rempli de pommes. Coucou, Percy. Besoin d'aide? Tu veux que je me mette derrière? Non, merci, Émilie. Je me débrouille. L'ennui, c'est qu'Émilie tient vraiment à se rendre utile. Du coup, elle n'en fait qu'à sa tête et va se placer juste derrière le wagon. Hey! Elle commence à tirer de son côté. Sacré nom d'un piston! Percy se met alors à tirer dans l'autre sens pour montrer que c'est lui le chef. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Émilie a tiré tellement fort que les attaches ont lâché. Le wagon rempli de pommes se met à vaciller sur les rails et patatras! Il se renverse et les fruits dégringolent le long des rails. Évidemment, Percy se fâche tout rouge. Mais je n'avais pas besoin de ton aide, moi. C'était ma mission. Toi, tu es censé t'occuper du linge sale. Oui, mais le problème, c'est qu'Émilie n'a pas envie d'aller à la teinturerie. Vexée, elle redémarre et s'éloigne lentement. Moi, je veux aider mon équipe à gagner. Aller livrer le linge sale, ça ne va pas les encourager. Un peu plus loin, Émilie arrive à une intersection. Elle aperçoit au loin son ami James. Celui-ci vient juste d'aller chercher les spectateurs qui doivent assister au match. James, lui, il a un travail important. Je me demande s'il accepterait mon aide. Émilie appuie alors à fond sur ses pistons. Elle veut à tout prix arriver au croisement avant James. James, freine! Ça t'ennuie si je viens avec toi? Je vais me mettre derrière toi. Comme ça, les fans arriveront encore plus vite. Le problème, c'est que James roule trop vite pour s'arrêter. Mais pousse-toi de là, Émilie! C'est mal la connaître. Émilie ne bouge pas d'un pouce. James réussit à bifurquer vers une voie de secours à la dernière seconde. Ses roues se mettent à grincer et boum, il percute violemment l'un des butoirs. Heureusement, le choc n'a pas fait de blessés parmi les passagers. Mais James est très en colère. Bravo, Émilie! Je n'ai pas besoin de ton aide. C'est ma mission. La tienne, c'est d'aller chercher le linge sale. Cette remarque vexe terriblement Émilie. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'il comprenne qu'elle n'a pas envie de s'occuper du linge sale? Toujours en colère, James redémarre avec son wagon rempli de spectateurs, impatients d'assister au match. Moi, je veux avoir un travail important.
Je veux aider mon équipe à gagner. Aller livrer le linge sale, ça ne va pas les encourager. Tout à coup, Thomas passe juste à côté d'elle avec Annie et Clarabelle. Il est en route pour aller chercher les joueurs de football et pour les emmener sur le terrain. Thomas, lui, a un travail important. Je me demande s'il accepterait mon aide. Toute ragaillardie et sûre d'elle, Émilie appuie à fond sur ses pistons et part à la poursuite de son amie. En quelques minutes, la voilà arrivée au centre-ville. Elle s'arrête pile devant la locomotive bleue. Sur le quai, toute l'équipe de Chicalor la regarde avec un drôle d'air. Bizarre, le gros contrôleur est là lui aussi, et il a l'air très fâché. Émilie, où sont les maillots et les shorts propres que tu devais aller chercher? Excellente question. Soudain, Émilie réalise sa bêtise. Sacré nom d'un piston! Le linge sale dont vous parliez, c'était les maillots et les shorts des joueurs. Du coup, Émilie se sent toute bête. À cause de moi, la teinturière n'a pas fait la lessive. Du coup, les joueurs n'ont pas de vêtements propres pour jouer. Le match sera annulé. Et tout est de ma faute. Si elle pouvait disparaître là tout de suite, elle le ferait. Je trouvais que les autres avaient des missions bien plus importantes que la mienne. Maintenant, je comprends que toutes étaient importantes. Je vous demande pardon, chef. Et toutes mes excuses, messieurs les joueurs. La pauvre donnerait tout pour pouvoir se racheter. S'il vous plaît, je vais filer à toute vapeur et me débrouiller pour que l'équipe ait des maillots et des shorts propres pour pouvoir jouer le match d'ouverture. Pour commencer, Émilie passe à la gare de la Pierre de Lune pour prendre les paquets de linge sale. Ensuite, elle fonce à fond les wagons jusqu'à la gare des Marrons un peu plus loin. Sur place, la dame de la teinturerie récupère le linge sale et l'emporte pour le laver. Les maillots et les shorts sont encore trempés. Ils ne seront jamais secs pour le match d'ouverture. Pour une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Mais soudain, une idée fuse dans la cheminée d'Émilie. Vite, attachez le linge mouillé à ma cheminée. Et avec le vent, il va vite sécher. D'autant plus que je vais rouler à toute vapeur. Regardez-moi ça. Émilie a eu une idée géniale. Et grâce à elle, elle va vite réparer ses bêtises. La teinturière a accroché les vêtements à un cordon qu'elle a tendu entre la cheminée et les wagons. Comme ça, les joueurs auront du linge propre pour le match. Mon équipe sera superbe et prête pour gagner. Vive les joueurs de Chicalor, ce sont les meilleurs du monde. Hurrah! Les enfants accourent pour saluer Émilie, qui répond en sifflant. C'est sa façon de leur faire un coucou. Quelques minutes plus tard, elle est déjà de retour dans le centre-ville. Ouf, c'était moins une. Le match est sur le point de commencer. Voilà vos shorts et vos maillots. Ils sont tout propres et secs. Les joueurs éclatent de joie. Finalement, la journée ne s'annonce pas si mal. Cette fois-ci, Émilie peut être fière d'elle. Bonne chance pour le match. 2, 4, 6, 8. La meilleure, c'est notre équipe. Droit au but. Chicalor! Tout le monde se met à applaudir et à rigoler. Et histoire de les encourager encore plus, Émilie se met à siffler le plus fort possible. Là, on va gagner, c'est sûr. 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James
Le nouvel ami de Luc. La carrière de la Montagne Bleue est un endroit particulièrement bruyant dans lequel grouille tout un tas de machines. Et il ne faut pas avoir peur des explosions. Le soleil est en train de se coucher, mais les locomotives de Bellevue qui travaillent à la carrière sont loin d'avoir terminé. Allez, ça descend. Prochain arrêt, le fond de la carrière. On fait la course jusqu'au déchiqueteur. Celui qui arrive le premier passera avant l'autre pour prendre les cailloux. C'est d'accord. Wow! Oh. C'est quoi cet animal? Je l'ai mal vu. Il est resté 5 secondes devant moi. Tu ignores, c'est un cerf. Oui, c'est exact. Et un jeune en plus. Il est petit. Peu importe ce que c'est, il n'a rien à faire dans cette carrière. J'ai eu un de ces chocs. Quoi? T'as eu peur? C'est juste un petit animal? Oui, mais il a surgi de nulle part. On arrête de papoter. Il va bientôt faire nuit. Encore un chargement et on a terminé. Oh. Ne t'en fais pas, Luc. On aura un programme bien chargé demain. Il va falloir aller livrer tout ce gravier au château des elfes. Alors, on a tous intérêt à se reposer. Barnabé a raison. Les petites locomotives de Bellevue suivent son conseil sans broncher et vont s'installer pour la nuit. L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir. Il voudrait déjà être au matin pour aller au château. Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil... Oh, le cerf. Hé, non, reviens. Je ne te veux pas de mal. Salut, petit animal. Oh. Luc est triste de voir le jeune cerf partir, mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près, même s'il doute de le revoir un jour. C'est pourquoi, le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine. Tiens, bonjour, petit cerf. Bonjour, Luc. Oh. Chut! Fais moins de bruit. Tu vas faire peur à mon jeune copain. Tu dérailles, Luc. La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux. N'importe quoi. Quand je lui aurai présenté tout le monde et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici, je te parie qu'il s'y plaira autant que moi. Peut-être. Mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi. Tant pis. Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami. Et sans décevoir le contrôleur à lunettes. Il roule doucement pour ne pas effrayer le fan. Mais c'est bruyant, une carrière. Et le vacarme terrorise le jeune cerf qui se recroqueville dans la cabine de Luc. Soudain, oh non! Le fan saute par-dessus la porte et s'enfuit encore une fois. Ne t'inquiète pas, reviens, voyons! Je l'aime bien, ton nouveau copain, Luc. Il est marrant. Où te caches-tu, l'ami? C'est parti, ça descend. Oh! Oh! Oh la ouf! Tu sais, je ne suis pas sûr que la carrière soit un endroit pour lui. À mon avis, c'est peut-être un peu trop bruyant. Tu as raison, Owen. Je ne vois qu'un moyen pour arranger ça. On va tous faire un effort et travailler sans faire de bruit. Oh, misère! Eh oui, le jeune cerf est de retour dans la cabine de Luc. Et ça fait très plaisir à tous ceux qui travaillent dans la carrière.
ils ont tous compris que c'était le bruit le problème. Donc, chacun s'applique à rouler le plus silencieusement possible, à soulever des blocs de pierre sans trop grincer, ou à reculer sans relâcher de la vapeur. Seulement, c'est trop beau pour durer. Peter Sam est tellement concentré sur sa chaudière pour éviter de faire du bruit qu'il ne regarde plus où il met les roues. Et c'est la catastrophe. Désolé, Luc, mais ça ne peut pas continuer. C'est impossible de travailler correctement sans faire de bruit. Il a raison, je n'y arrive pas. C'est même plus dur de travailler lentement et en silence que de procéder comme d'habitude. Et en faisant du bruit. Mais on fait peur à mon copain. Écoute, Luc, tu ne peux pas être super efficace et t'occuper de ce jeune cerf. Cette carrière n'est pas un endroit pour lui. Au contraire, moi je veux le garder. Il faut juste lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Ayez confiance, et bientôt il se sentira chez lui. Je le sais, j'étais comme lui. Hé, Luc, pourquoi tu ne t'occupes pas de ce chargement qui doit aller au château? Je suis certain que ton ami serait ravi de se dégourdir les pattes dans le parc. Ah, et si je fais cette livraison, ça prouvera que je suis utile. La petite locomotive verte se fait aussitôt atteler au wagon de Barnabé. Puis, il va chercher son nouvel ami. Il redémarre ensuite à toute petite vapeur et s'engage sur la voie de Bellevue qui mène au château des elfes. Le parc qui borde la forteresse n'a rien à voir avec la carrière de la Montagne Bleue. L'air y est pur et frais, ça change. Quant aux couleurs, elles sont gaies et pétillantes. Mais surtout, c'est... tellement silencieux. Le Faon, lui, est au paradis. Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière, plus l'animal a l'air heureux. Oh, t'as vu, cerf? Cet animal te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Hé, reviens! Oh, j'ai compris. Vas-y, suis ta maman. Cours, elle t'attend. C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici avec sa famille. Oh, regardez qui voilà. Content de te revoir. Mais où est passé le jeune cerf? Il a retrouvé sa vraie maison. Dans le parc au château des elfes. Bien joué, Luc. Tu sais quoi? Fais les livraisons et tu le verras très souvent. Il y en a justement une de prévue demain. Alors, si j'étais toi, je me dépêcherais d'emporter des rochers au déchiqueteur. À vos ordres, mon général. Luc sait que son ami est très heureux. Et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Quant à lui, il n'échangerait pour rien au monde sa place au milieu de ses copains à la carrière de la Montagne Bleue. Faire le plus de bruit possible et être utile et efficace, c'est ça, sa recette du bonheur.